parti. Let's go. 1, 2, 3. Bonjour Valentine. Bonjour Agnès. Bon, c'est ma première interview d'élève. Yeah. Merci. Avec plaisir. Déjà que tu sois là et que tu acceptes. En fait, l'idée, que tu expliques un petit peu ton. Si c'est ok, hein, s'il y a des questions qui te dérangent, tu réponds pas. Ok, tu es libre. C'était quoi ton parcours musical avant de décider de prendre des cours de chant? Ouais. D'où tu viens un petit peu, ta life musique. Alors, parcours musical, j'ai commencé à chanter dès que j'ai su parler, mais j'avais un peu honte de chanter auprès de la famille, donc je chantais toujours dans ma chambre. Tout le monde m'entendait, hein, parce que c'est pas très bien isolé, mais je chantais pas devant eux, et j'ai fait en tant qu'autodidacte, tout de suite avec des karaokés, des choses comme ça. J'ai fait quelques petits concerts de temps en temps, mais c'était dans le cadre de l'école. Et j'ai fait une fois de la chorale, mais j'ai pas aimé parce que comme on était trop nombreux, on apprenait plutôt à chanter des chansons qu'à chanter. Et donc j'ai pas trop aimé. Et j'ai décidé de prendre des cours de chant, et c'est là que je t'ai découverte, parce que ça faisait 1 an que j'étais dans un groupe de musique. Et je sentais que j'étais limitée dans la voix, que je pouvais aller plus loin et surtout en endurance. Ok, et limité dans la voix, c'est-à-dire? Limité parce que j'arrivais pas à aller dans des aigus que je savais que je pouvais atteindre. Donc je pense qu'il y avait un côté pas de confiance en soi, manque de confiance. Et je voulais aller plus loin dans les graves, dans les aigus. J'avais pas de rythmique, j'avais un peu le sens du rythme, mais il me manquait... La précision. Oui, exactement. Et d'être dans les temps. Et puis sur l'autre côté, qu'est-ce que j'ai dit, manque de précision, et l'autre je me souviens plus. T'as du mal à aller dans les aigus? Dans les aigus, oui c'est ça. Ok, ça te fait mal, ça tirait? Ah oui c'est ça, et au bout d'un moment j'avais mal à la gorge, parce que je chantais que de la gorge, alors que j'ai fait 10 ans de théâtre, et je savais qu'il fallait utiliser le ventre, mais non. Ok, donc là tu sentais que tu étais limitée? Limitée dans la gorge, tout de suite j'avais mal, et 2 heures de musique avec eux, au bout de 1h30 j'étais déjà claquée. Ah oui, 2 heures, ouais. Oui. Donc ça m'a aidé à pouvoir, dès que je commence à faire les vocalises, si je les fais pas en début de cours de musique avec eux, je serais limitée. Donc si t'en faisais pas du tout avant? Ah non, j'ai jamais fait de vocalises. Donc j'allais direct, 2 heures de rock, en plus vous faites du rock? Oui. Ah ouais, et j'avais plus rien après. Ok, ouais. Et donc qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu te dis, c'est quoi le déclencheur? Tu te dis, bon là j'ai vraiment besoin de prendre des... C'est au bout d'un an, au bout d'un an, je savais que c'était les grandes vacances et je m'étais dit bon voilà, qu'est-ce que j'en retiens, je vais continuer avec eux, parce qu'on s'était dit ça fonctionne bien le groupe, on va continuer, et je me suis dit il faut absolument que je prenne des cours parce que je sentais que je voulais prouver que j'avais ma place. Eux ils bossaient mine de rien, et moi j'avais l'impression du coup juste d'arriver et de me dire j'ai pas besoin, alors qu'en fait si je veux pouvoir faire des bonnes chansons, et la voix c'est un instrument, et donc j'ai cherché des cours de chant. Qu'est-ce qui a fait que t'as cliqué sur mon profil, je sais pas, juste par curiosité? En premier c'est ta photo. Parce que c'est vrai. Non, j'avais pas, ouais. Bah oui, mais en fait je sais pas, je me suis dit que tout de suite j'ai senti une bonne Maman, vibe. Une autre élève m'a dit ça. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai vraiment senti, je sens que, je sais pas, ça faisait... C'est au feeling, toi? Oui. C'est 100% feeling? Complètement. Tout le texte que je mets dedans et tout, t'as pas lu? Non. Ah ouais, d'accord. Enfin, si, je savais qu'il y avait écrit conservatoire, tout ça, et les techniques que tu faisais, et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Le coaching, ça m'avait rassurée aussi. Ok. Parce que je sois coach aussi? Oui. Pour la confiance ou quoi? La confiance, et le fait que... je me suis dit, tu vas aller chercher un peu plus loin sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller dans les aigus, ou toutes les petites problématiques que je pouvais avoir. Okay. Je me suis dit, il y a peut-être des choses qui sont liées entre les deux. Liées à quoi? De quoi? La confiance en soi. Si j'ai pas confiance au fait que je vais sortir un bon son, je vais jamais le sortir. Ouais. Et puis tu avais écrit aussi que d'abord on s'appelait au téléphone, voir si le feeling allait. Ouais. Et du coup, je me suis dit, au moins, je vais voir ce que ça... que t'appelais, quoi. Exactement. Et je l'ai fait pendant les vacances. Et puis après, on a commencé. C'était en septembre? C'était en septembre. Ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans. Oui. Ça fera 2 ans en septembre? Ouais. Ok, d'accord. Et le premier cours, je sais que j'ai des élèves, j'étais étonnée d'entendre ça, mais qui m'ont dit j'ai failli annuler 1 heure avant le premier cours.
des élèves qui ont vraiment peur. En vrai, c'est une vraie démarche. Ah ouais. Je sais pas toi comment c'est. J'avais trop hâte. Ah ouais, d'accord. J'avais trop hâte parce que quand j'étais appelée au téléphone, j'étais trop contente parce que j'ai vu qu'au téléphone ça matchait. J'avais hâte d'y aller parce que j'avais hâte de pouvoir dire à mon groupe que j'avais commencé à faire des chants. Moi aussi j'ai un instrument, je vais travailler. C'est ça, parce que l'année précédente je leur avais dit ouais j'ai fait un cours et en fait j'avais menti. Du coup, et ils m'ont dit alors tu continues? Oh ben non, c'était trop cher, alors que pas du tout quoi. Enfin, non. Et j'ai continué parce que j'ai beaucoup aimé. Okay. Dès le premier cours, j'ai pu tout de suite mettre en place, on avait fait surtout les... Dès le premier cours, tu m'avais envoyé la bande son pour faire les vocalises, que j'ai toujours. Et à chaque fois que je vais à la musique, c'est celle-ci que je mets. Déjà, t'as incorporé une petite routine. Oui. Quand tu vas à ton groupe. Oui. Avant, déjà. C'est ça. Chauffer avant. Oui. Ok. Et donc dès le début, c'est vrai que rapidement, moi, t'as déjà une bonne base, quand même. Hein. Oui. T'as une bonne base vocale. En tout cas, intuitivement, tu as un beau son, tu chantes juste, tout ça. Donc assez rapidement, c'est vrai que du coup, les techniques bien placées au bon endroit, ça permet de libérer plein de choses, non? Oui. Et donc tout de suite, c'est quoi qui t'a marqué le plus? Ce qui m'a marqué le plus au premier cours, c'est quand tu as demandé de chanter une chanson. Et que j'ai chanté une chanson de Labyrinthe que je chantais mais depuis des années. Et je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais le chanteur c'est Labyrinthe. Et à chaque fois, moi je la faisais en version plus grave. Et je l'ai chantée comme ça, et je me souviens que tu m'as dit non, on va faire la version normale. Et on a fait tonalité d'origine. Tonalité d'origine, et dans ma tête j'étais paniquée parce que je me disais non, c'est trop aigu, et moi je suis dans les voix graves. Et en fait ça rendait encore mieux, parce que tu m'as aidé à ce moment-là, tu m'as arrêté et tu m'avais dit non, on va faire comme ci, comme ça. J'étais perturbée parce qu'au début je me suis dit si on arrête, c'est que c'est pas bien. Alors qu'en fait, non, c'est on arrête, on bosse et on recommence. Et ça, j'avais pas l'habitude. Moi, je pensais que c'était en échec. Ça m'a marqué. C'est marrant ça. Parce que dès que je suis rentrée le soir, j'ai chanté cette version-là à mon chéri. Et il m'a dit c'était super. Ah, ok. Alors que... Au premier cours? Oui. Ah, ça m'a marqué. Toute ma vie, j'ai fait les tonalités plus graves que les tonalités d'origine. Et quand tu m'as dit non, je pense que t'es soprano, je me suis dit ah, j'aurais jamais cru. Et en fait, j'ai confiance maintenant, je vais dans les aigus. Donc c'est une question, le bagage technique t'a premièrement aidé à pas te faire mal et à aller dans les aigus et à te rendre compte que tu es en capacité de le faire. Complètement. Donc prendre confiance et donc d'arrêter de descendre les chansons d'un demi-ton. C'est ça. Maintenant, dès qu'elles sont un peu aiguës, je sais protéger ma voix, donc ça c'est bien. Et puis même, je m'amuse, j'ai confiance. Et ça dès le premier cours. Oh ouais. D'accord. Ça et on a. Et j'ai entendu un truc, c'est la coach qui. En quoi c'est un échec là? J'ai entendu que. Oui, que si j'arrête, je t'écoute, j'arrête, je dis là il y a un truc, on va travailler ça. Et pour toi c'était un échec, qu'on arrête la musique. Ok. Parce que ça voulait dire que j'avais pas bien chanté. Alors qu'en fait non, le but c'est justement de pouvoir dire on arrête comme ça pour voir comment on peut faire mieux. C'était pas que c'était pas bien. C'est qu'on peut faire mieux à ce moment-là et que tu proposais des choses. Et maintenant j'ai confiance. Dès que tu proposes des choses, je me dis, en ce moment on travaille une chanson toutes les deux, et on a tout à construire et j'ai confiance en ta musicalité et ce que tu peux me proposer. Je trouve que tu m'as bien cerné dès le début. Ah ouais, ok. C'est vrai. Ça c'est marrant ça, parce que je ne m'imagine pas non plus, là c'est pour ça que c'est intéressant. Je ne m'imagine pas comment vous le vivez, vous, du côté même si des fois j'ai des ressentis. Mais comme chaque personne vient avec son bagage, avec son frein, ses peurs aussi, etc. Donc moi je n'avais pas toujours... ça, j'avais pas vu ça, que pour moi c'est normal, mais en musique, surtout en musique. N'importe quel instrument de musique, on passe son temps, un morceau, on ne s'enfile pas un morceau comme ça, on travaille, on entend que là ça bloque, on isole le problème, on travaille le problème et après on enchaîne, voilà, ça fait partie... Moi, échec, ça n'existe pas, c'est un apprentissage à chaque fois, quoi. Mais il faut analyser, sinon ça sert à rien. Tu fais en boucle la chanson, tu vas pas progresser. Il faut qu'à un moment, là ça coince, pourquoi ça coince? On analyse et on trouve les petites techniques qui va bien, pourquoi ça coince. Donc pour moi c'est normal, mais bon, voilà. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas habitué, parce que toi tu n'es pas musicienne, enfin, tu viens de aucun solfège, aucun instrument de musique, rien du tout. Complètement. Vraiment venue débutante en technique en tout cas. J'ai beaucoup chanté petite, donc je pense que ça a aidé, ça plus le théâtre. Mais ce qui m'a aussi marqué, c'est que quelques cours après, je me suis mise à entendre ma voix, et c'est ce que tu avais déjà verbalisé. Tu vas voir, on va entendre ta voix, et je m'étais dit, ma voix c'est celle-là.
Et maintenant, non, même dans le quotidien, j'ai une autre voix. Ah, t'as changé aussi? Elle a changé, elle a pris de l'assurance. Ah, ouais, Parce qu'avant, j'étais toujours dans le petit liant, un peu déjà vibrato sur vibrato. Et puis je chantais en faisant, en sortant de l'air, tout le temps. Ça, c'est beaucoup ce que tu me disais en cours au tout début. C'était arrête de cracher de l'air, et je crachais de l'air tout le temps. Et parce que j'avais peur de me dire, je vais vraiment chanter, on va m'entendre. C'est pour ça que je chantais pas devant les gens. La peur de l'échec. Génial, ça. Alors que dès le Donc premier rajouter cours, de l'air comme ça. oui, C'était un moyen pour toi de D'être freiner fluide. le processus, Oui. on va dire, de te protéger. oui, de me protéger. Parce que la peur de quoi? De faire trop de bruit, de déranger? Oui, c'est ça. Et j'ai toujours chanté du J'en piano. ai plein comme ça, les élèves qui me disent ça. Peur de déranger, ça s'entend. On a l'impression que tous ceux qui chantent ont peur de Ouais. déranger. Moi j'en ai mis les voisins, je t'inquiète pas. Pour l'instant j'ai pas de problème. Et j'y vais 10 fois plus moi, donc tu peux y aller. C'est ça. Et il y avait le côté où j'ai toujours chanté que du piano. Des versions Oui. piano. Piano-voix, tu veux dire? Piano-voix. Parce que c'est pareil, c'était toujours un peu fluet, toujours dans ce côté suave. Alors que le groupe de musique, c'est du rock, du blues. Ouais. Donc il faut avoir du caractère. Et bah, ça, je l'avais. Tina Turner, t'as fait? Tina Turner, Ouais. ouais. Ah ouais, donc ouais, vraiment ça t'a sorti de ta zone de confort. Ah, complètement. Donc c'est intéressant, comme quoi on entend tout dans la voix. Ouais, ouais. Parce que là, tu me dis, le fait de faire de la voix soufflée, c'est une protection en fait. Oui. Ouais. Et du coup, et c'est intéressant, j'ai déjà eu ça en coaching, quelqu'un que j'ai accompagné en coaching, un auto-entrepreneur. Et on a fait 4 séances, on s'est revu un mois après pour faire un bilan. Sa voix avait changé. On a travaillé le mindset, que coaching, on n'a pas fait de cours de chant, que coaching pur. Et sa voix avait changé. Donc je lui ai dit, tu sais que je suis prof de chant, ta voix a changé. Et il m'a dit, oui, mes amis m'ont dit que mon énergie avait changé. On avait gagné en assurance, on avait travaillé ça, l'affirmation de soi. Et vraiment, je dis, c'est dingue ce qu'on entend, tout passe par la voix. Mais en un an, je me Donc suis... c'est intéressant ce que tu me dis, oui. du coup, que J'ai vu la différence. Que même dans ta voix parler au quotidien, il y a quelque chose qui a changé. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression même dans mes oreilles que je m'entends. Tu écoutes différemment, tu as une autre écoute. J'ai une autre Et écoute. tu utilises peut-être un peu plus le soutien quand tu parles. Ouais. Moi j'ai remarqué aussi pour moi. Ça m'a aidé et j'ai vu la différence entre un an sans cours avec le groupe de musique, où même je perdais de l'assurance, pas que dans la façon de chanter, mais je tentais rien. On a un guitariste qui est aussi chanteur dans le groupe, il a jamais pris de cours, mais lui il s'amuse parce qu'il s'en fiche. Et il va dans les aigus, puis il s'amuse à crier, puis machin. Jamais j'aurais fait ça. Oui, il a mal d'ailleurs. Quand il va faire les vocalistes, il se moque, alors que il devrait le faire. Et l'année d'après, j'ai complètement step up. Et maintenant, quand je suis dans les cours, j'ai plus peur de faire les vocalises. Avant, je me trouvais ridicule. Devant eux? Oui. Ah ouais. Tu sais, eux, ils accordent leurs instruments, ils font leur gamme, ils chauffent. Hein. Oui. C'est ce que je m'étais dit. Nous, on va à l'orchestre, on chauffe le violon avant, on fait nos gammes, on fait des trucs, c'est normal. Et donc le chanteur, c'est pareil, c'est un instrument de musique, il fait ses gammes, il fait ses vocales, c'est ça, il faut qu'il chauffe. Oui. Donc maintenant, j'ai plus peur de ça, d'être ridicule. Et puis, dès que j'ai envie de caler un yé-yé ou un truc, je le fais. Ok, donc tu te sens plus d'oser, tu as plus d'audace, d'oser faire des choses qui sortent un petit peu du cadre, on va dire. Oui. Audace, confiance. Ok. Et non-jugement, c'est pas non-jugement, tu t'en fiches maintenant de ce qu'on peut penser et tout. C'est ça, estime. J'ai gagné de l'estime. Ah ouais, carrément. Et ça, alors justement, ça m'intéresse, donc de l'estime pour le groupe sur scène, mais est-ce que en gros aussi ça a d'autres répercussions? J'entends déjà sur ta voix au quotidien, donc forcément avec tes proches, au boulot, etc. Mais est-ce tu sens qu'il y a d'autres domaines de vie justement où il y a des choses qui ont changé un peu, que ça t'a apporté? Ou pas, hein, dans le professionnel, ça m'a aidé parce que ça m'a aidé au niveau de la confiance en ma voix, toujours. De me dire que ma voix a de la valeur et j'ai pas besoin d'être entraînée ou de tout savoir avant de parler. Et je liais toujours ça, pareil, je chantais pas devant mes proches parce que si je savais pas faire la chanson parfaitement, ou si j'avais la voix parfois qui chevrotait, alors que maintenant, dès que j'ai envie de chanter devant eux, j'ai chanté au mariage de mon frère, ma voix elle a pas chevroté. Donc ça c'est trop cool. Alors qu'avant, j'étais dans l'appréhension à chaque fois, et ma voix était pas du tout pareille, et quand je parlais devant des gens, c'était la même chose. D'accord, donc pour les prises de parole en public, alors que maintenant, des réunions ou des confs, je sais pas trop ce que... C'est ça.
quand j'avais des réunions avec le client, c'est moi qui anime. Ouais. Et là, j'avais plus peur. Même, je pouvais caler des petites blagues ou être joviale et j'avais pas peur. D'accord. Ma voix avait gagné de la valeur. Ok. Et donc, un peu pareil avec La le valeur. chanson. Ouais. De la valeur. C'est quoi ça? Gagner de la valeur, ça vient. C'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose. Dans la chanson, elle apporte des émotions. J'avais peur que si je chantais, j'allais pas faire frissonner les gens, ils allaient rien ressentir. J'avais cette appréhension de me dire, je sais chanter, mais je sais rien transmettre. Et avec mon client, c'est pareil. Dès que je veux parler, je veux que ce soit pour quelque chose. Je veux jamais parler dans le vide. Et donc je réfléchissais trop à ce que j'allais dire. Un peu pareil avec le chant. Je me préparais trop, alors que parfois il faut aussi y aller et se faire confiance, tenter des choses. Donc plus le spontané? Plus de spontanéité. Confiance, estime, audace et spontanéité. Complètement. Et ça a changé quoi d'avoir la spontanéité du coup? Ça a changé que je fais pas de répétition. Ah, donc tu gagnes en temps, en énergie, tu prépares moins? Oui, je prépare beaucoup moins. Okay. Avec le groupe, maintenant, je viens au cours de musique. Parfois, j'ai juste écouté à l'aller pour me rendre jusqu'au studio. J'ai juste écouté la musique et maintenant je me fais confiance. J'ai dit c'est bon, t'as le rythme dans la tête, où tu vas tenter, on va bien voir. Et là, j'aurais jamais pu faire ce qu'on a fait en cours. Ouais. De chanter une chanson en complet freestyle, j'aurais jamais pu. J'aurais eu trop honte. Alors qu'il y a des trucs, j'ai senti que j'étais pas dans le rythme. Bah au début c'est ça se travaille une chanson. Hein. Mais je me suis dit tente, on verra. Faut tenter pour... c'est même pas de tenter, faut le faire pour voir où il faut réajuster le tir en fait. Ouais. Moi c'est pareil, des fois je tente, c'est moche, c'est crié, mais c'est comme ça que j'ajuste au fur et à mesure. C'est ça. Que je travaille en fait. Ouais. Et après c'est joli, au violon je te dis pas l'horreur. Au violon t'as un morceau, c'est horrible. Puis après tu isoles et tu travailles et puis à un moment le son il commence à venir et puis voilà, c'est un passage obligé en fait. Ça m'a aidé. Ok, bah c'est intéressant. Et du coup, est-ce que ça t'a ouvert de la perspective des projets que tu voyais pas peut-être en musique? En musique, oui. Ça m'a aidé à me dire si à un moment donné on a envie de se produire dans un petit café, bar ou que sais-je, ça je le ferai, les yeux fermés. Donc tu as pris confiance par rapport à ça? Oui. Pareil, je suis allée à une soirée karaoké avec une copine, je l'ai fait une fois, mais j'ai chanté qu'une fois. Alors que là j'avais envie de chanter plus. Et pareil pour les mariages, les choses comme ça, tu as fait pour mes proches. Plusieurs fois toi les mariages? Oui, comme j'ai beaucoup de frères et sœurs, j'ai chanté à tous leurs mariages. Et pareil, j'ai vu l'évolution. Premier mariage, j'avais jamais fait de cours. Et pareil, j'ai bugué au début de la vidéo, on l'entend et tout. Deuxième mariage, on l'avait préparé ensemble. Et donc j'avais déjà pris de l'assurance et il m'avait dit maintenant quand on t'écoute chanter, si on ferme les yeux, on ne sait pas que c'est toi. Qui a dit ça? Mes frères et sœurs. Okay. Ouais. Ah, ils ont entendu quand même? Oui, ils ont entendu que ma voix n'était pas la même. Ils m'ont dit avant, quand tu chantais, on t'entendait toi chanter. Ils dit là, on a l'impression d'entendre une chanteuse. Donc ça m'a fait plaisir. Ah yes. Et à la troisième fois, deuxième mariage, ça allait faire 1 an et demi. Beaucoup et là, j'avais même pas le stress. Même pas le trac? Ouais. Sérieux? Rien. Au début, j'avais trac et manque de confiance. La deuxième fois, j'avais le trac, mais j'avais confiance. Parce que je me disais, serre le ventre, machin, avant d'aller dans l'aigu. Ouais. Et la troisième fois, tout était déjà ancré. Donc je me suis juste dit, allez, vas-y. Et il y a un moment, j'ai fait une fausse note. Mais parce que je me suis dit, le fais pas. Parce que je savais que j'allais pas réussir à la faire, parce que j'avais pas eu le temps de m'échauffer. Mais je l'ai tenté. Tu l'as forcé. Et Agnès, elle avait dit, on force pas. Quand on sent pas, on force pas, on contourne à dernière minute, il faut. On peut se blesser en fait. C'est ça. C'est important. Déjà, c'est parce que 99% du temps, ça va foirer. Ça va foirer. Mais aussi, surtout, pour pas se faire mal. Oui. Et ce que je suis contente, c'est que j'ai pas eu honte. C'est bien, c'est que tu l'as repéré. Ça, c'est génial. Je l'ai repéré en amont. Tu l'as repéré en amont. Oui. Maintenant, la prochaine étape, quand tu repères en amont, tu t'écoutes. Oui. Mais je suis contente parce que j'ai pas eu honte. Ah, bah ça, c'est bien. J'en ai rigolé pendant le truc parce que j'ai eu besoin de me dire, ils ont tous entendu. Donc je vais dire oups. Donc j'ai dit oups. Ouais. Mais la prochaine fois, si je fais un truc comme ça... La prochaine fois, t'enlèves le oups. Ouais. Parce qu'en vrai, voilà. 99% du temps, les gens, ils n'entendent pas ça. Il n'y a que toi, c'est entre toi et toi. Ouais. Et même s'ils entendent, si tu l'assumes, c'est assumé. C'est ça. Il faut assumer en fait. Moi, j'appelle ça faire des mini-deuils. Et puis tout le monde se note, c'est pas grave, on continue. Et tout le monde, il ne faut pas croire. Moi, j'en ai plein, je vois l'été là où je travaille.
c'est parfait, machin. Non, non, c'est pas parfait. Moi, je vois très bien, j'entends, on est en live, on est comme tout le monde, on est fatigué, on a nos moments où on est bien, des moments où on est moins bien. Oui. Et on fait des. Nous, on sait où on a, comme toi, C'est ça. où ça n'a pas fait. Mais la différence, c'est qu'on s'arrête pas, on assume, on part de A à Z, on fait toute la chanson. Et l'important, c'est ce que tu vas partager, en fait. C'est ça que les gens retiennent. Mais avec le groupe de musique, ça nous a aidé aussi là-dessus. Parce que parfois, on est même pas devant des gens, on est juste dans le studio, on fait une musique. Ça m'arrive de sauter des couplets parfois, mais on se regarde les uns les autres, on a compris que j'avais sauté un couplet, et ben on continue. Et on se dit, ben hop, on a fini la chanson. C'est ça, exactement. Donc ça nous a aidé là-dessus. Et la deuxième chose où ça nous a aidé, c'est la musicalité pour moi, où maintenant je lead un peu le groupe. C'est-à-dire que je les regarde, et hop, je sais qu'il va y avoir le solo sax, et donc je les regarde et hop, je pointe le solo sax. Ou alors je les regarde pour dire c'est moi qui vais reprendre à ce moment-là, donc il faut que je finisse ton solo. On communique par le regard, et ça nous a aidé. Parce que maintenant, je suis plus dans le il faut que tu sois parfaite dans ton chant. Maintenant, on joue ensemble. C'est pas chacun joue de son instrument. Et ça, c'est les. Je sais pas, c'est les cours, c'est les ateliers aussi de musique qu'on fait. Oui, les ateliers aussi. Ça aide. Oui, parce que ça, quand tu travailles avec les autres pour dire là je vais me concentrer sur le piano, ensuite je vais me concentrer sur celle qui fait le violon, et puis après on va voir Valentine, et ça m'aide à me dire ok, là il a fait ça, et la dernière fois on a fait un atelier avec un Pétrou pour le piano, et il y a eu un moment donné, tu nous as dit là tu suis Pétrou, et là c'est Pétrou qui te suit. Ouais. Et ce n'est pas du tout le même exercice. Non. Et ça j'ai bien aimé. Ça c'est intéressant. Oui. Parce qu'il a fallu que je l'écoute pour me caler sur lui. Et je dois faire ça avec le groupe. Ouais. Et en ça, il faut être s'adapter. Ouais. Oui. Donc ça c'est super, ça développe l'écoute, la flexibilité, la souplesse, et puis le fait qu'on joue ensemble en fait, on n'est pas tout seul. Oui. C'est pas chacun joue sa partition en fait. C'est ça. Et l'impro, ça nous a aidé sur l'impro aussi. Et l'impro, lâcher un peu l'impro, après remettre un peu de structure dans l'impro, c'est important aussi. Mais au moins d'oser lâcher des choses, essayer, tester, s'amuser aussi. C'est ça. Et puis et enregistrer. Oui. Et on s'enregistre maintenant aussi. Ah bah voilà. Comme ça, après, je me réécoute et je me dis, là, j'ai fait trop de vibrato, faut s'arrêter. Après, je me dis, non, c'est pas possible. Il faut s'enregistrer pour écouter, analyser. Et j'ai confiance en leur retour. C'est que, un peu comme quand je disais, quand tu m'avais arrêté, je m'étais dit, je suis en échec. Et bien, pareil, quand eux me faisaient un retour, je me disais, c'est que t'as pas été assez bien. Alors qu'aujourd'hui, je leur dis, dites-moi là, c'était comment ? Quel est votre ressenti ? T'es à l'aise de demander un retour constructif. Oui, maintenant je veux qu'ils me donnent. Dès qu'ils ont besoin, on se fait un récap quand on dîne après le... Du coup, tu leur montres aussi, eux, j'imagine que eux aussi, du coup, maintenant, ils vont demander des retours. Oui. Enfin, moi, je leur donne. Sans même qu'ils te demandent. Oui. Ouais. Parce que y a des choses que tu me dis avec ton expérience de différents instruments que tu joues, des expériences de concert. Et donc ça me permet de me dire, écoute tout le monde, et il faut qu'on soit ensemble. Et parfois je le ressens quand on n'est pas ensemble. Et je me dis non, là on doit jouer ensemble. Donc je regarde, je fais du contact avec visuel, je danse avec eux, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Attention, Caniche, oui. Et pareil, je crée une relation. Et à un moment donné, dans une chanson qu'on fait, le batteur, il faut qu'on soit, c'est moi qui fais un truc, et dès que j'ai fini le son, il doit donner un coup de batterie. Et maintenant je le regarde un tout petit peu en amont et hop, je lui fais un geste, et du coup c'est rigolo quoi, parce qu'on est tous... C'est sympa ça. Ouais. Et on avait eu un on avait eu un retour de personnes du bureau, on avait joué devant eux, et ils m'avaient dit à la fin, de mes collègues, c'est mignon parce que tu les regardes quand ils jouent, quand ils sont en solo. Je dis bah oui, déjà je compte dans ma tête. Ah yes. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je compte pour savoir quand est-ce que moi je dois reprendre. C'est bien ça. Pour les aider un peu dans leur solo et qu'ils se disent comme ça, eux ils peuvent jouer tranquille. Et à un moment donné ils me ziotent et ils voient que je vais leur dire on va bientôt s'arrêter, ça va passer à moi. Quand on a dans certaines chansons que le bassiste qu'on doit entendre, tout le monde doit s'arrêter. Je regarde le batteur, je fais une petite croix. On se met d'accord sur des dialogues sans parler. Et quand on nous dit ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'on a une... pour le public, c'est pareil, c'est important. Ils voient que
Ça s'entend, ça se voit. Mm. Si les gens ils jouent ensemble ou s'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. C'est ça. Clairement, c'est comme un collectif, une réunion Ouais. ou un groupe de travail C'est dans ça. une entreprise. Ouais. Ça communique, il faut communiquer en fait. Et en musique, on communique comme ça, comme tu le fais, c'est très bien. C'est Ouais. exactement ça. Et les ateliers, ça a aidé sur pareil, mais encore plus le curseur sur la confiance. Ok. Parce que quand on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, qui jouent aussi d'un instrument, on Ouais. se dit, mais je veux pas les ralentir, je veux pas être un poids, alors je veux pouvoir donner le meilleur. Et on s'inspire. C'est même pas qu'on a envie de faire mieux qu'eux, c'est qu'on a envie d'être à la hauteur pour eux. On a envie d'être là pour quelque chose. Moi, en tout cas, ça m'a fait ça. D'accord. Je me suis dit, quand j'ai entendu Pétrou jouer et quand j'ai entendu Juliette, je me suis dit, il faut que je sois à la hauteur pour eux. Donc ça c'est un moteur supplémentaire. Exactement. Pour avoir envie de, Oui. de progresser, Oui. que le groupe fonctionne, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant. On Et s'inspire. donc plus de confiance dans les ateliers de musique, du coup, ça aide. Ça aide et ça motive. Et en fait, on se tire vers le haut. Ouais. Et ça apprend la rythmique, compter, Oui, écouter, tout ça c'est clair, c'est le but aussi. J'ai gagné le comptage là-dessus. Ouais. Maintenant, je le fais. Quand tout à l'heure, Même on a l'oreille découvert. aussi s'habitue à écouter. Oui. Ça peut être perturbant dans d'autres instruments. Oui. Mais, et puis tout le monde, après, des fois on se plante. Des fois les Oui. pianistes ils se plantent aussi. Enfin voilà, ça fait partie du jeu, mais C'est il ne faut ça. pas se laisser déstabiliser. Donc Oui. ça aussi, ça permet. Oui, complètement. Ouais. Puis moi je trouve que ça donne du sens. Chanter tout seul, bon, c'est bien, mais en gros, c'est quand même. C'est mieux. Et puis avant, j'étais tout le temps habituée au karaoké. Mais le karaoké, il propose rien parce que c'est le même instrumental en boucle. C'est pas vivant, ouais, c'est une playlist, quoi. Et ça faisait peur de passer au réel aussi. Surtout en atelier. Avec le groupe de musique, on joue les mêmes musiques, donc ça va. Ouais. Maintenant, quand on se tente sur des choses que j'ai pris confiance, j'ai aucun souci. Mais à les ateliers, je me disais comment je vais retrouver mes petits en fait. Comment je retombe sur mes pieds parce que c'est pas le même instrumental. Et ouais, ça comme m'a on aidé revisite les musiques, ouais. Ça demande à bien maîtriser sa partie en fait. C'est ça. Ouais. Et ça m'a aidé à me dire juste écoute-le, tu vas retrouver en fait. Ouais. Qu'on transforme sur l'application que tu as. On peut passer du rock au blues, etc. Ah oui, ouais, sur ARL Pro là. Oui, mais à chaque fois on retrouve quand même la rythmique de le base. cadre il est toujours le même. Hein. C'est ça le cadre. Et maintenant je me dis d'abord t'écoutes la version normale, ensuite tu essayes de lier un peu tout ça. Ok. Bon bah c'est riche tout ça. Oui. Non, je suis trop contente. Et puis au-delà de la musique, je t'ai aussi rencontré toi. Ouais, bah moi j'ai eu des super rencontres avec mes élèves. Hein. C'est super riche humainement, j'ai de la chance. Tous, vraiment, il y a quelque chose quoi. C'est des synchronicités, je pense, mais même les gens qui restent peut-être pas forcément longtemps, il y a quand même quelque chose qui se passe. On laisse notre petite pierre. Ouais, franchement, moi je me régale aussi. C'est ça, et qu'on peut commenter sur tes réseaux, moi je suis contente. Ah ouais, tu peux y aller, moi je suis nulle en réseau, voilà. Et puis il y a le petit chien qu'on voit pas, mais voilà. Et il y a la mascotte là, qui dort. Le petit Bart. Vous verrez dans les stories, mais il faut suivre. Bon voilà, merci, c'était ma première interview. Oui, bon, merci j'ai Agnès. pas du tout l'habitude, comme les gens vont constater. Ouais. Mais c'est intéressant de partager, merci, de partager tout ça pour peut-être inspirer certaines personnes. Ou faire des ateliers. Décomplexer les gens, ou pas décomplexer, c'est pas le mot, mais aider aider les gens à s'aider en fait, parce que je sais qu'il y a des gens, ça m'est arrivé que les gens annulent 1 heure avant le premier coup. Parce qu'ils avaient peur. Je pense que c'est ça, parce que bon, s'il y a des vraies excuses, ils reviennent. Et je pense que c'est une démarche pour certaines personnes. Les gens sont plutôt réservés, timides ou causent pas, ou pour qui ça vient chercher, parce qu'on se met à nu quand même, on va chanter devant quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Je comprends, hein, pour certains, en même temps, ils viennent chercher ça aussi. Oui, et puis ils se disent, comme je vais être devant quelqu'un de professionnel, et ben j'ai envie d'être à la hauteur. Il y a peut-être le jugement à tous les... Alors qu'on est là pour apprendre. Oui, exactement. Moi, des fois, c'est ça, je dis, quand tu m'as dit, oui, je voulais bien chanter,
Donc c'était un échec, tu m'as arrêté. Je fais en même temps, si tu chantais bien, tu prendrais pas Bah, les cours. c'est ça. Enfin, Oui. c'est vrai que c'est... Oui, et je me dis toujours, Mais j'entends avant ça d'être aussi, fort, mais- tu dois forcément passer par Et la on classe continue débutant. tout le temps à prendre des cours. Hein. Je Ouais. continue, moi, au violon, je continue au piano. On est en formation continue tout le temps, C'est ça. heureusement. Enfin, Oui. moi, c'est le plaisir de travailler. Mais donc, y a pas, on n'est jamais arrivé, en fait. Bien chanter, ça veut rien dire, en vrai. C'est déjà chanter sans se faire de mal. C'est ça. Juste, en rythme, voilà. Après, on explore, en fait. Oui. C'est vraiment explorer le champ des possibles. Les chansons, est-ce qu'on peut aller chercher des chansons plus techniques, Oui. etc. Après, c'est... Et puis c'est comme aller à son activité, moi je vois ça comme mon activité sportive. Je me dis, ben, ça me fait du bien et c'est bien et pour la tête et pour le corps, mais parfois on a la flemme. Et parfois je me dis, oh, ouais. faut que j'y aille. Et je sais que. Et à chaque fois, dès que déjà je suis contente d'être venue, et à la fin je me dis toujours, ben, t'as bien fait de bouger tes fesses et d'y être allée parce que ben, ça libère vachement d'endorphines, ça fait du bien. Ouais, c'est un sport, hein. Ouais. C'est vraiment une activité qui fait du bien. Et en plus, pour ceux qui ont la flemme, il y a la distance. Oui, ça marche bien aussi à distance, c'est vrai. Mais c'est comme tout, hein. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie de travailler au piano, hein. Au violon, ou des fois, j'ai pas envie de chanter. Ouais. Alors qu'en fait, Mais c'est comme tout, hein. Un sport, tu vas à la piscine, à un moment, t'as pas envie. mais dès que t'es dans l'eau, ça fait du Tu bien. te forces un petit peu au début, quoi. Ouais. C'est la discipline un petit peu, faut pas non Exactement. plus que ça vienne. Mm. Si c'est tout le temps du forcing, il faut se reposer la question. Mm. Mais c'est normal. Mm. Toute activité, c'est ça. À un moment, on est un peu. Et puis, le principal, c'est qu'une fois qu'on y est, c'est bon, on est content, on l'a fait. C'est ça. Ouais. Donc, bon, merci. On va Avec arrêter là. Yes. Merci à Bart. Non, Personne ne voit, je sais pas si Ouais, non. on peut présenter On va Bart. regarder les stories. Tes stories Les tiennes. Les miennes. Oh là là, je sais même pas ce que c'est une story. Alors vous retrouverez Valentine et Bart sur Instagram, c'est ça? Voilà. Moi c'est plutôt ma chaîne YouTube, alors cette interview dans ma newsletter et je vais la poster sur ma chaîne YouTube que j'ai fraîchement ouverte au public Nice. il y a un mois. Ouais. Voilà, je me lance. Pour partager ça, quoi, Ouais. les interviews, le parcours d'élèves, moi j'aime bien, je trouve ça super enrichissant, intéressant. Et vous avez tellement de points communs aussi tous, ce que je peux entendre, tout ce que je peux entendre dans les oreilles de coach, je ne sais pas. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, mais c'est super intéressant, c'est riche. Vous avez des parcours différents, mais il y a quand même des points Des communs. points. Et ça c'est sympa, on le voit en atelier musique aussi. Hein. Oui. Je rassemble des élèves. Et pas puis au ça hasard. match tout de suite. Parce que je sais qui je rassemble. Mais ça aussi, ça fait du bien. Et ça, j'aime bien, en plus, c'est intergénérationnel. Oui. C'est vrai. Ouais, dans mon groupe de musique aussi. La moyenne d'âge, je crois que c'est 50 ans. Ouais, c'est vieux comme moi. Mais ouais, ça, je trouve ça chouette. Enfin bref, allez, on va s'arrêter là. Merci Valentine. Merci. Et puis, prochaine interview, je sais pas qui, on va voir. J'ai ma petite idée, en vrai. Voilà, merci.